Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Au sommet de l'actualité de ce jour, le réajustement des tarifs chez l'opérateur de téléphonie mobile Orange fait des gorges chaudes. Le Premier ministre l'a dénoncé hier dans un tweet, jugeant la décision d'inacceptable et de contre-productive. Plus de détails dans ce journal-là. Enfin, la médiation entre l'Ouganda et le Rwanda porte ses fruits. Hier, les deux chefs d'État Kagame et Museveni ont réitéré à Luanda leur engagement à mettre fin au conflit qui oppose les pays depuis quelques mois. On en parle dans ce journal. Ce sont là les titres de ce 12h50. Merci de nous suivre. On débute ce journal avec cette page triste. La série des attaques contre les populations civiles se poursuit dans la région du Sahel. Hier encore, des individus armés non identifiés ont ouvert le feu sur des populations civiles dans le village de Lamlamodo, dans la commune de Bani, faisant près d'une vingtaine de morts, parmi lesquels l'infirmier en chef du centre de santé de la localité qui rejoignait son poste dans le village. Cette attaque fait suite à celle perpétrée dans le village de Silgadji, dans le Soum, le 25 janvier dernier, attaque qui avait causé la mort de 39 civils. Et puis, toujours dans cette même fièvre terroriste, en Égypte, des hommes armés et masqués ont fait exploser dans la nuit dernière un gazoduc dans la péninsule de Sinaï. Les assaillants à bord d'un véhicule tout-terrain ont placé des explosifs à environ 80 km à l'ouest d'Al-Arish, la capitale provinciale du Sinaï, dans le nord-est de l'Égypte, provoquant une forte déflagration. Selon certains médias, ce gazoduc pourrait avoir été visé en raison d'un projet récemment inauguré de pompage de gaz naturel du champ offshore israélien Léviathan vers l'Égypte pour sa liquéfaction. En janvier, l'Égypte a commencé à recevoir du gaz naturel d'Israël pour le liquéfier et le réexporter vers l'Europe, dans le cadre d'un accord historique évalué à 13 milliards d'euros entre les deux pays. Pour l'heure, l'attaque n'a pas encore été revendiquée et les autorités égyptiennes ne se sont pas encore exprimées jusqu'ici. Les fidèles catholiques ont effectué hier le pèlerinage national au pied du sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma. Prières et adoration ont marqué ce pèlerinage dont le thème cette année était « Église famille de Dieu avec Marie, annonce l'évangile de la miséricorde et de la paix ». Une occasion pour le clergé et les fidèles de prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Le Burkina Faso affine sa stratégie pour prévenir l'épidémie du coronavirus qui sévit depuis des mois déjà en Chine et dans le monde. Le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari, nous en parle. Suivez plutôt. Non, je voudrais dire sur l'épidémie de coronavirus, le Burkina Faso a exprimé sa solidarité avec la Chine et le peuple chinois pour donc ce drame qu'il traverse en ce moment. Et il y a les mesures sanitaires qui sont prises en interne, mais sur le plan donc externe, sur le plan, j'allais dire, diplomatique. Nous sommes en relation avec le ministère chinois des Affaires étrangères et avec donc ce ministère, nous avons convenu, notamment à travers l'ambassade à Ouagadougou, que les ressortissants chinois qui devraient se rendre au Burkina Faso, qu'ils retardent donc leur déplacement vers le Burkina Faso, le temps qu'on voit donc évoluer la situation. Et dans tous les cas, pour ceux qui viendront, il faut qu'il y ait le temps de confinement pour donc préserver le Burkina Faso. Par ailleurs, nous avons 22 étudiants burkinabés qui sont dans la ville de Wuhan, qui est l'épicentre de l'épidémie. Et ces étudiants sont confinés dans leurs cités universitaires, dans leurs universités. Et nous sommes en contact avec eux à travers l'ambassade, avec un réseau que nous avons mis en place, donc pour être au contact de chacun d'eux, pour qu'ils puissent signaler le moindre problème qui viendrait à survenir à leur niveau. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans leur confinement, ils avaient des soucis d'approvisionnement, mais ce problème a été réglé avec les autorités chinoises avec lesquelles donc, nous sommes en contact. Et depuis donc, hier, il y a donc l'approvisionnement qui a
qui a repris pour que ces étudiants-là soient dans de meilleures conditions dans leur confinement. La situation est difficile, mais je tiens à rassurer les parents burkinabé de ces étudiants que le gouvernement burkinabé suit de près la situation en étroite collaboration donc avec les autorités chinoises et que aujourd'hui les étudiants sont dans des conditions d'approvisionnement qui leur permettent donc de vivre dans de meilleures conditions donc leur confinement. En Somalie, l'invasion de criquets pèlerins déclarée urgence nationale. Jamais depuis 25 ans, le pays n'avait vu d'essaims d'une telle ampleur. Une invasion qui menace désormais la sécurité alimentaire en Somalie, nous confie le ministre somalien de l'Agriculture. En prenant cette mesure d'urgence nationale, le gouvernement veut concentrer les efforts pour contenir ces essaims avant les récoltes prévues pour le mois d'avril. L'Éthiopie et le Kenya sont également touchés. Au Kenya, les criquets se dirigent désormais vers la vallée du Rift, l'un des greniers de la région. Les Nations Unies appellent à une mobilisation internationale pour endiguer la propagation de ces criquets. Les ministres des pays de la Corne de l'Afrique prévoient de se réunir vendredi prochain pour aborder le sujet ensemble. La réconciliation entre l'Ouganda et le Rwanda est en marche. Des mois déjà que ces deux voisins sont en conflit. Hier encore, un sommet a réuni les deux chefs d'État Kagame et Museveni à Luanda sous la médiation du président congolais Félix Tshisekedi et du président angolais Joao Lourenço. Une nouvelle fois, les présidents rwandais et ougandais se sont engagés à régler leurs différends. Selon un communiqué transmis par la présidence congolaise, le Rwanda et l'Ouganda s'engagent à libérer les ressortissants du pays voisin qu'ils détiennent et à s'abstenir de tout acte qui pourrait être perçu comme déstabilisateur. La société de téléphonie mobile Orange au cœur d'une controverse avec la primature. Dimanche dernier, dans un tweet, le Premier ministre Christophe Dabiré a exprimé son désaveu suite à la décision de l'entreprise de téléphonie mobile de réajuster ses tarifs à la hausse, prétextant l'augmentation de la taxe spécifique sur les entreprises de télécommunications actée dans la loi de finances 2020. Une décision jugée inacceptable et contre-productive par le chef du gouvernement. Ahmed Nanema nous en dit plus dans cet élément. L'entrée en vigueur de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État burkinabé de l'année 2020, augmentant le taux de la taxe spécifique à 7% sur le chiffre d'affaires des entreprises de télécommunications, entraîne la réaction de la société de téléphonie mobile Orange. Orange Burkina décide ainsi de revoir à la hausse ses tarifs de communications et services de l'ordre de 2,04% à compter du 17 février prochain. Une annonce que la société de télécommunications a adressée à l'ensemble de sa clientèle le jeudi dernier dans un communiqué. Cette nouvelle est cependant mal reçue par les citoyens burkinabés, suscitant la réaction du gouvernement à travers le Premier ministre Christophe Dabiré, déclarant hier dans un tweet « Inacceptable la décision de la société de téléphonie mobile Orange ». Pour Christophe Dabiré, le gouvernement burkinabé n'acceptera aucune augmentation de la part d'une entreprise tant que les conclusions de l'étude en cours, menée par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sur la pression fiscale relative au secteur des télécommunications, n'aura prouvé qu'elle est insupportable pour les sociétés de téléphonie mobile. Le président tunisien Kais Saïd est à Alger depuis hier. Arrivé au pouvoir il y a 3 mois, il effectue ainsi sa première visite officielle à l'étranger, une visite d'État pendant laquelle le chef d'État tunisien s'est entretenu avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune sur les dossiers libyens, palestiniens, mais aussi sur les questions bilatérales qui lient les deux pays. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé qu'Alger et Tunis organiseraient une série de rencontres avec toutes les parties et toutes les tribus pour parvenir à des élections en Libye. Il a par ailleurs annoncé que l'Algérie allait soutenir la Tunisie face à ses difficultés économiques, un soutien qui s'élève à 150 millions de dollars de garantie. Les deux pays ont également affirmé qu'ils poursuivraient leur coopération dans la lutte antiterroriste. Le président algérien se rendra en Tunisie après la formation de son gouvernement. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur LCA.